Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'Eucharistie du Seigneur nous rassemble une nouvelle fois ce soir. Laissons-nous nourrir par sa parole et par son pain. Le Christ qui a partagé sans réserve notre humanité est venu nous révéler la vraie lumière, dissipant les ténèbres du monde. Eh bien, en ce début de célébration, avec foi et confiance, implorons sa miséricorde pour toutes nos connivences avec les ténèbres du mal. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Qui est
Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. En toi marchera ta justice. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici un texte qui nous est familier, que nous avons déjà entendu. Et puis, le sel, la lumière, c'est du connu. Pour une fois, pourrait-on dire, Jésus parle plutôt clairement. On voit de quoi il s'agit. C'est rassurant de se dire qu'on comprend ce que Jésus veut nous dire, parce que parfois, le sens de ses propos
de ces paraboles n'est pas toujours aussi évident. Pourtant, ce que dit le Christ pourrait nous mettre un peu mal à l'aise. Vous avez bien noté que le Christ, qui s'adresse à ses disciples, ne leur dit pas « Soyez le sel de la terre ». Non, il leur dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Peut-être avons-nous ce soir le sentiment que Dieu nous parle d'un idéal vraiment impossible à atteindre. En quoi sommes-nous vraiment sel de la terre et lumière du monde? Nos beaux efforts semblent souvent ne pas servir à grand-chose, et il n'est pas rare que nous trouvions notre vie un peu fade et grise. Alors essayons ce soir d'entendre jusqu'au bout ce que Jésus veut nous dire et d'aller aussi loin qu'il est possible avec la foi qui est la nôtre dans l'accueil de cette invitation à être sel et lumière. Le sel d'abord. Nous savons que pour que le sel remplisse son rôle de donner du goût, il faut qu'il soit répandu, qu'il se perde dans les aliments. On peut dire que le sel devient invisible, comme le levain dans la pâte, pour reprendre une autre image évangélique. On peut voir dans cette image du sel qui se répand et se perd dans les aliments ce que devraient être les disciples du Christ, présents, enfouis dans le monde. Des disciples du Christ qui essayent, par la charité dont ils ont à vivre, de donner du goût à la terre, au monde. Oui, une charité qui, même si elle ne dit pas toujours d'où elle vient, contribue à donner visage humain à nos relations, à nos institutions, à nos sociétés. Et si le sel, tout le sel du monde, perdait son pouvoir de saler, eh bien, il n'y aurait pas d'autre alternative, puisque rien d'autre ne sale. Il n'y a pas de produit de remplacement. L'amour tel que Jésus l'a manifesté à la Pâque est irremplaçable, indispensable, pour que la vie du monde ait du goût et se conserve. Nous ne sommes donc pas disciples du Christ pour nous-mêmes seulement, pour notre salut. Nous sommes des disciples pour les autres, pour la terre. Si ceux qui se disent chrétiens n'apportent pas cela au monde, ils ne seront plus bons à rien, ils ne servent à rien. Alors, bien sûr, avec le sel, il faut bien doser. Pas assez de sel, un régime sans sel, une foi sans sel, c'est fade. Cela n'a aucun goût. Trop de sel, c'est immangeable. On a envie de cracher ce qu'on a goûté. Être sel de la terre, ce n'est pas écœurer les autres par notre désir forcené de les amener par nos chemins et par nos manières à Dieu. Il nous faut toujours avoir l'intelligence spirituelle des relations et des situations qui respectent infiniment le chemin et le rythme de l'autre et le rejoint au point où il en est, avec infiniment de bienveillance, comme le Christ a pour chacun de nous. La lumière ensuite. Alors que le sel se mêle, invisible, aux aliments, la lumière, elle, nous dit Jésus, ne doit pas se cacher. Elle doit se montrer. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle lumière, il ne s'agit pas de lumière clinquante qui fascine et aveugle. Cette lumière n'est pas là non plus pour qu'on se mette en valeur, pour attirer les regards et les compliments vers soi. Non, il s'agit d'une lumière qui est claire, qui permet de se situer, qui met en lumière ce qui est bon. Car cette lumière n'est pas la nôtre, c'est la lumière du Christ. Je suis la lumière du monde, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. Cette lumière dont nous bénéficions pour éclairer notre propre vie, il s'agit de l'apporter là où règne l'obscurité. Cette lumière devient alors le bien dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Le bien que les disciples peuvent faire et qui est vu, constaté par les hommes. Si nous sommes disciples du Christ, cela signifie donc, mais en sommes-nous toujours conscients, que nous sommes associés à la fois au pouvoir créateur de Dieu qui
dès l'origine du monde, a fait jaillir la lumière, mais aussi à l'action du ressuscité, dont la lumière au matin de Pâques fait éruption dans la nuit de la mort. Alors, frères et sœurs, êtes-vous plutôt sel ou plutôt lumière? Les images du sel qui se perdent dans la masse et de la lampe que l'on place sur le lampadaire peuvent sembler contradictoires. D'autant qu'un peu plus loin dans le discours sur la montagne, dans le même évangile, Jésus va prescrire de ne pas agir pour être vu aux yeux des hommes. La première réponse qui vient à l'esprit est que tout disciple doit se faire tour à tour, selon les circonstances, sel ou lumière. Et ce que nous pouvons faire de bien, parfois sans le savoir, doit être en même temps sel et lumière. Sel parce que nous ne le faisons pas pour nous faire voir, lumière parce que ce que nous faisons doit conduire les hommes à rendre gloire, non pas à nous évidemment, mais à notre Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit jamais de garder le don de Dieu pour nous ou de nous l'approprier. Être sel, être lumière, frères et sœurs, je crois que notre époque en a besoin plus que jamais. Encore faut-il trouver la bonne manière, la juste manière. Et chacun peut regarder les lieux de sa vie où il peut donner du goût et apporter un peu de clarté. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin. En cela, le témoignage rendu par l'engagement véritable au service des autres, comme nous l'a dit de manière très concrète le prophète Isaïe dans la première lecture, comme partager le pain ou accueillir le pauvre, est non seulement fondamental, il est aussi le plus convaincant. L'indication est claire, nous l'avons entendu, ne te dérobe pas à ton semblable. On dit, et j'en terminerai par là, frères et sœurs, que dans l'Antiquité, les païens se sont convertis quand ils ont vu combien les chrétiens s'aimaient. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, dans notre société libanaise, dans nos églises, dans nos communautés? Il ne vous a pas échappé que ces petites paraboles du sel et de la lumière sont au pluriel. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Jésus s'adresse ici aux disciples en tant qu'ils forment corps, communauté. Invitation pour nous à ce que nos communautés soient simples et joyeuses, rayonnantes, accueillantes et miséricordieuses. Et qu'elles permettent à chacun d'être le sel et la lumière qui témoignent de cet amour dont Dieu veut que nous vivions avec les autres. Amen. Communion avec toute l'Église, frères et sœurs, redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, confions, Seigneur, les prières de notre communauté. Dans la foi, nous savons qu'il les accueille. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre au service des hommes de manière humble et discrète. Donne-nous d'être attentifs aux besoins les plus proches, dans le respect et la présence délicate. Léon, fin novembre dernier, et à la veille de la fête de Saint-Malon, que les chrétiens républicains renouvelant leur foi dans l'évangile du Christ travaillent ensemble à l'unité et le bien du pays. Mercredi prochain, 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et la journée mondiale des malades. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui souffrent. Donne-leur de savoir que tu ne les abandonnes pas dans l'épreuve. Fais qu'ils trouvent à leur côté une présence bienveillante et réconfortante pour continuer le chemin. Avec Marie, nous te prions. Le monde et notre région vivent des tensions et des crises très grandes. Nous te prions avec insistance pour tous ceux qui ont le pouvoir et influence, afin que le bon sens, l'intérêt général et le respect de la vie conduisent leurs choix et leurs décisions. Père de tout amour, toi qui apportes la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, entends notre prière. Guide-nous selon l'Évangile, nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu sais, toi, mon Dieu, je te cherche.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Gloria
il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon,
nos patriarches, notre évêque César, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de cette paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
l'amour infini du pardon. Donne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon, l'amour infini du pardon. Rassemblons notre prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, allumée sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, allumée sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi du côté de